Chers collègues, nous portons depuis 3 ans une politique de l'emploi et une politique sociale qui tient en son cœur l'émancipation par l'éducation et par le travail. Toute l'énergie que nous avons déployée a consisté à renforcer l'égalité des chances par l'éducation, par exemple en dédoublant les classes de CP pour ceux qui avaient le plus de difficultés à apprendre, mais aussi à investir 15 milliards sur 5 ans pour que chaque jeune vulnérable, car sorti du système éducatif sans diplôme, et chaque demandeur d'emploi de longue durée puisse se former, se qualifier et se bâtir un projet de vie positif grâce à son travail. En accompagnant mieux chaque travailleur et en lui donnant à sa main des ressources pour se former tout au long de sa vie, nous avons commencé à démocratiser la formation professionnelle, à en faire une démarche facilement accessible à tous. Un autre maillon essentiel de cette politique de l'emploi est la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme partait d'un constat clair. Au moment de la réforme, 87% des embauches se faisaient en CDD ou en intérim, 70% des embauches correspondaient à des contrats de moins d'1 mois et un CDD sur 3 était un contrat d'1 jour ou moins. Pour lutter contre la précarisation du travail tout en préservant la flexibilité nécessaire à certains métiers, cette réforme s'est donnée pour objectif de lutter contre ce recours abusif aux contrats courts, de faire en sorte que le travail paye plus que l'inactivité et de renforcer et adapter l'accompagnement des demandeurs d'emploi, en particulier pour les plus précaires. Elle a également permis l'ouverture de nouveaux droits, notamment pour les salariés démissionnaires ou pour les travailleurs indépendants. Avant la crise du Covid-19, ces politiques portaient des résultats extrêmement encourageants. Une baisse significative de 2 points du taux de chômage, passant en 3 ans de 9,6% de la population active à 7,8%. Derrière ces chiffres, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont retrouvé un travail et avec ce travail, de la confiance et de la foi en l'avenir. C'est pourquoi je regarde avec beaucoup de gravité la période qui s'ouvre. Comme je le rappelais, ces mesures ont été mises en place pour libérer les énergies dans un contexte de croissance économique, de pénurie de main-d'œuvre, de recul du chômage. Hélas, en 6 semaines, toutes les perspectives économiques ont brutalement basculé. La crise sanitaire et la mise à l'arrêt de notre économie pendant plusieurs semaines, indispensables pour limiter la propagation du virus sur notre territoire, ont eu un impact immédiat et terrible sur notre économie et sur les perspectives de retour à l'emploi des chômeurs. Il s'agit maintenant de protéger les Français. Fidèle à sa conception essentielle du travail, le gouvernement n'a pas hésité à investir des moyens massifs, colossaux, dans le maintien du tissu productif français, dans la sauvegarde des compétences et des emplois qui en font la valeur. Je veux dire toute notre reconnaissance au gouvernement d'avoir fait ce choix, d'activer tous les amortisseurs sociaux, choix qui nous permettra collectivement de repartir plus vite et plus fort. Ainsi, ce sont 12,2 millions de salariés et 1 million d'entreprises qui ont été protégés par ces prises en charge des salaires par l'État, tandis que l'activité était arrêtée, soit 60% de l'emploi du secteur privé. Plusieurs mesures d'urgence ont également été prises pour protéger les chômeurs. Certaines mesures de la réforme de l'assurance chômage ont été suspendues pour répondre aux besoins immédiats causés par la crise. Ainsi, les périodes d'inactivité durant la crise ne seront pas prises en compte dans la détermination du salaire journalier de référence et n'auront donc pas d'effet sur le montant des allocations. Pour tous les chômeurs en fin de droit, les droits aux allocations chômage ont été prolongés. Ces droits aux allocations ont par ailleurs été ouverts aux personnes ayant démissionné avant le début du confinement pour reprendre un emploi. Pour tous les intermittents qui arrivaient en fin de droit, le gouvernement a reporté cette fin de droit jusqu'au 31 août 2021 et a neutralisé cette période de confinement dans le calcul des droits. Ces mesures étaient nécessaires. La période qui est devant nous est incertaine. En instituant un filet de sécurité pour les indépendants, alors que rien n'existait auparavant, la réforme de l'assurance chômage a créé une nouvelle protection qui s'avérera certainement précieuse. C'est dans cet esprit de protection et d'innovation que nous devons aborder la suite pour continuer, dans ce nouveau contexte plus difficile, à construire avec volontarisme de véritables parcours de sécurisation professionnelle. Les travaux commencés il y a quelques mois avec les partenaires sociaux sur la prévention de la pénibilité au travail et les possibilités de reconversion professionnelle vers des secteurs stratégiques et prometteurs doivent participer à ce mouvement de reconstruction de notre économie pour l'avenir
et veiller à ne rien laisser et à ne laisser personne au bord du chemin. Merci.